C'est toujours moi, Claire Drouot. Après avoir fait ma petite pâtisserie, tarte au gâteau, ben, je vais me mettre dans mon écriture que je fais régulièrement, là, à chaque moment que je suis libre. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, à tout moment que ça me toque, sachant que je travaille un petit peu le matin dans un autre métier que je vous dirai pas, parce que c'est un métier juste pour vivre, hein. Mais c'est pas un métier intéressant. Mais pour l'instant, je vous le dirai pas. Je vous le dirai peut-être plus tard, beaucoup plus tard, hein, que ça me toquera, hein. Donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé l'écriture suite à quand même à une peine de cœur, que j'ai beaucoup été affectée aussi. Et le fait de mon fils Nathan, que je vous ai fait une vidéo que j'ai filmée, lui, à sa demande, hein, parce que c'est lui qui avait envie de faire des vidéos. Alors moi, il a des idées, je suis d'accord, hein, surtout à son âge. Il a quand même 20 ans, il sait se prendre en main. Donc, il avait commencé par ces petits ouvrages immeubles-hantés, puis je me suis dit, oh ben oui, mais pourquoi pas, après tout, hein, il exprime bien ses idées. Et puis moi, j'avais toujours un petit peu écrit hein, ce que je ressentais sur des journaux intimes. Mais il me semble qu'un coup, au début que j'ai fait mes vidéos, que j'ai dû en parler de ça, mais je ne sais plus. Et puis c'est vrai que ça fait 2 ou 3 ans, 3 ans que je n'ai pas fait. Bah oui, je n'en ai pas fait parce que j'ai eu des soucis de santé entre-temps. J'ai eu le burn-out, qui veut dire cerveau très fatigué, que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. Et même encore aujourd'hui, voilà, je suis plus comme avant, hein, je fonctionne plus comme avant, hein. J'ai beaucoup moins de patience, j'ai beaucoup moins, je me fatigue très vite, donc j'ai repris ma patience, mais juste limite, hein. Ce qui m'aide à m'en sortir de tout ça, c'est l'écriture, rien que l'écriture. Alors bon, bah, je continue, je suis bien conscience qu'il y en a beaucoup d'auteurs, hein. On a chacun son style. Je fais ça pas pour failloter avec vous, les lecteurs, pour que vous appréciez mon travail ou quoi que ce soit. Je le fais par plaisir de faire. D'ailleurs, comme pour beaucoup d'auteurs, hein, pour moi, l'écriture, c'est devenir une thérapie. Alors, si mes ouvrages plaisent, comme les premiers que j'ai faits, qui étaient Les jalousies maladives, une famille jalousie maladive, un frère inconnu, une rencontre entre l'Afrique et mon dernier, maman, j'ai respecté ta volonté, c'est juste, j'ai besoin de faire ça aujourd'hui. Ma vie, depuis que j'ai rencontré l'écriture, s'est transformée. Pour moi, c'est un refuge. C'est un moyen d'exprimer mes sentiments, ce qui va, ce qui va pas, ma colère. Et la colère, la tristesse, je l'exprime dans, dans l'écriture, hein. Ce que j'ai eu par mon ami, un homme m'a conseillé de voir un psychologue pour m'aider. Elle avait pas tort. C'est son métier de conseiller. Moi, j'ai connu un psychologue il y a quelques années, hein, pareil. J'avais regretté de ne pas avoir été, hein, parce que vu mon expérience que j'ai vécue amoureusement, comme ça m'a beaucoup affecté, comme je vous ai dit. J'aurais dû aller la voir à ce moment-là, ça m'aurait été plus tôt. Mais entre 20 ans avant et aujourd'hui, l'affaire est 100% différente. L'écriture, c'est ma thérapie. Donc là, sur mon ordinateur portable, je fais un deuxième policier. Je suis à 100, environ 150 pages, donc je vais poursuivre tranquillement. Et puis, comment je vais... maman, ça, je vous vois plus trop bien parce que mon ordi, il s'est un petit peu éteint. Parce que je suis devant l'ordi, voilà, non, 150, j'exagère, je suis à 115, mais c'est déjà pas mal. Je pense que je vais faire encore 10, 20 pages, ou peut-être un peu moins, puis il sera terminé, hein. Mais on a chacun son style d'écriture, hein. J'estime, moi je sais que je suis admirée par une de mes copines, ma très chère Mag, qu'on se connaît depuis une vingtaine d'années, c'est ma première fan. Chaque fois que j'ai un bouquin, je lui offre parce qu'elle adore. Elle est fascinée, chaque coup elle a une dédicace. C'est ma première fan parce qu'elle est fascinée par mon imagination. Et puis, bien sûr, mes enfants, ma famille, pas toute ma famille, parce que moi j'ai une famille un petit peu bizarre, mais bon, pas trop épiloguer là-dessus, pas pour te critiquer. On a tous une famille un peu, hein. On va pas en dire plus loin là-dessus, parce que je veux pas faire de la colère des gens qui se fâchent.
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui approuvent mon projet, et il y a d'autres pas du tout, qui disent que je perds mon temps, que c'est pas un métier, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je m'en fiche. Je fais ce que j'aime faire. Moi, il y a que l'écriture aujourd'hui qui compte. Et puis c'est tout. On a beau me dire, ah ben, faut que tu fasses autre chose. Non, je ne fais pas. Qu'est-ce que vous allez m'ennuyer? Moi, je suis très bien là-dessus. J'ai 20 bouquins de publier. Là, je sais quand celui-là sera terminé. Ah bah ça y est, j'ai déjà une autre idée. Hein. Je sais ce que je vais écrire à peine celui-là terminé. Hein. Est-ce que l'autre que j'ai donné il n'y a pas longtemps à ma maison d'édition et des livres, c'est le deuxième tome de Secret de notre Père. Il est en préparation. J'avais à peine terminé celui-là que je fais celui-là. Et celui-là sera à peine, j'ai déjà une autre idée. Hein. Donc voilà, on a chacun. Pour moi, c'est une manière d'exprimer ses émotions. Je suis comme tout auteur. On souhaite un jour que ça réussisse dans notre manchère littéraire. D'ailleurs, des autres auteurs, j'ai mes parents qui sont les républicains, on en voit régulièrement des gens qui ont envie d'écrire des témoignages, leurs idées, des tout le monde est libre. Heureusement d'ailleurs qu'on est libre. Heureusement, tout le monde est libre d'avoir sa chance dans sa vie. Je le souhaite à tout le monde de réussir dans le littéraire. À tout le monde. Et puis, c'est pas pour failloter, hein. Je veux dire, c'est sincère. J'explique que tout le monde a droit à sa chance. Donc, on tente le terrain. On dit bien, qui ne tente à rien, n'a rien. Donc, aujourd'hui, voilà, pour l'instant, je suis une auteure qui n'est pas connue. Mais peut-être un jour, je serai connue.